Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés ce matin. Nous bénissons le Seigneur, n'est-ce pas, pour cette nouvelle occasion de nous retrouver dans le cadre de notre partage quotidien de la parole de Dieu. Et pourquoi ne pas commencer par lui dire merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le souffle de vie maintenu en nous. Merci pour cette grâce qui nous parvient directement de toi. C'est de toi que nous avons la vie. C'est de toi que nous avons la respiration. C'est de toi que nous avons le mouvement et l'être. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour le don de ce nouveau jour. Merci pour la grâce, oh Seigneur notre Dieu, de pouvoir être compté parmi les vivants de ce jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Et Seigneur notre Dieu, toi qui ne fais rien pour rien, nous crions à toi de confiance cette journée, te consacrons nos vies et nous crions, plaidons, oh Seigneur notre Dieu, que tu viennes avec nous tout au long de ce jour. Nous te donnons libre cours dans nos vies, d'agir, de travailler, d'œuvrer dans les cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que toi-même tu disposes les choses de manière à nous inviter, Seigneur, à nous abandonner à toi et à bénéficier de ton merveilleux programme pour nous ce jour. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier maintenant, délivrant tout plan, tout projet, tout stratagème des ténèbres contre nous. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions et déclarons qu'aucun ne réussira au nom de Jésus-Christ, qu'aucun ne prospérera au nom de Jésus-Christ, qu'aucune langue qui se lèvera pour en vain contre moi soit condamnée par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que la joie de ton salut nous remplisse de bonheur, nous remplisse de force, que, Seigneur notre Dieu, le privilège de te connaître nous plonge dans la paix, dans le repos, dans le réconfort au nom puissant de Jésus. Fais le Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, nous allons, n'est-ce pas, terminer le tout premier chapitre du livre d'Actes des Apôtres en méditant ce matin sur son 26e verset qui marque, n'est-ce pas, la fin de ce premier chapitre. Alors, ce verset dit, je nous prends la première version qui est la version parole vivante. Elle dit ceci. Ensuite, ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné. C'est lui, par conséquent, qui fut dès lors adjoint aux 11 apôtres. La version Louis II dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Et enfin, la version Bible du Semeur dit, puis ils tirèrent au sort. Matthias fut désigné, c'est lui qui fut adjoint aux 11 apôtres. Parole du Seigneur, Amen. Alors, vous vous rappelez sans doute, n'est-ce pas, les différents points que nous avons considérés en amont. Mais récapitulons vite fait, puisque nous sommes, n'est-ce pas, à l'épilogue de ce chapitre. Voilà. Pourquoi ne pas vite fait brosser, n'est-ce pas, le tableau qui fait, n'est-ce pas, la trame narrative de ce merveilleux texte, de ce merveilleux chapitre, n'est-ce pas, auquel nous avons consacré depuis 26 jours du temps, de l'énergie à, n'est-ce pas, creuser pour découvrir les richesses qui sont enfouies dans les profondeurs de la parole de Dieu. Nous avons vu que Pierre, alors qu'ils sont dans la chambre haute, ils confrontent une situation. Les uns et les autres sont dans une situation d'inquiétude profonde, d'inquiétude gangrenante,
d'inquiétude galopante, Pierre se lève, prend la parole au milieu de 120 personnes et décide, n'est-ce pas, d'assumer la position qui est la sienne. Alors, en tant que, n'est-ce pas, homme, on va dire, charismatique, il a un argumentaire assez élaboré et construit qui lui permet, n'est-ce pas, d'assumer valablement le rôle de leader qui est le sien dans cette situation dans la chambre haute. Alors, il commence par montrer que ce qui est arrivé à Judas a une traçabilité dans l'écriture. Il va donc citer les textes et il va montrer que ce que Judas fait à Jésus, il fallait que cela arrive, il fallait que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et sans approuver comment elle s'est accomplie, il fallait néanmoins que cela s'accomplisse. Et après avoir présenté, n'est-ce pas, Judas dans un tableau aussi morose, maussade, il va donc montrer qu'il est nécessaire, qu'il est important de trouver, de désigner une personne qui soit associée à eux pour témoigner de la résurrection de Jésus. C'est ainsi que, n'est-ce pas, de manière solennelle, alors qu'ils sont dans la chambre haute, Pierre va inviter l'ensemble des frères à pouvoir donc faire ce travail d'identification de cet homme qui devait être associé en tant qu'apôtre dans le ministère qui serait le leur. Et à côté de cela, il va proposer une solution, il va proposer un critère qui facilitera la présélection. Le critère s'est avéré efficace, il s'est avéré perspicace, puisque effectivement, c'est un critère qui est suffisamment rare, c'est un critère qui, n'est-ce pas, est détenteur d'une vertu d'une extrême rareté. Au bout donc de l'observation ou du moins de l'évaluation à partir de ce critère, deux personnes vont être clairement désignées, distinguées. Sauf que on n'a pas besoin, on n'en a besoin que d'un seul. On n'a pas besoin des deux. Ils ont besoin que d'une seule personne. Il faut donc trouver qui est cette personne parmi les deux qui ont été présentés. Confronté donc à cette deuxième situation d'incapacité à trouver la personne appropriée sans blesser l'autre partie, l'ensemble des disciples décident d'élever la voix au Seigneur et de réclamer dans la prière, par la prière, la réponse de Dieu à ce problème. Ils vont prier à Dieu. Et comment Dieu répond-il? Eh bien, c'est ce que nous avons dans ce verset. Sauf que, on a un détail qui peut prêter à confusion parce que on aimerait bien se demander quel est le rapport entre la prière et le tirage au sort. Est-ce que le tirage au sort relève d'une pratique acceptée dans le christianisme? Est-ce que le christianisme est une plateforme où l'on peut accepter une telle pratique comme étant le moyen par lequel Dieu révélerait sa volonté? Et donc, pour connaître de manière précise, pour connaître de manière claire, les apôtres, après la prière, vont user d'une pratique qui vise à mettre au clair
sans attaquer qui que ce soit, à mettre au clair, sans que les conversations du style non, c'est parce que la grande majorité était pour tel contre l'autre, pour éviter donc tout ça, pour éviter ces discussions creuses, parce que n'ayant aucun fondement, non seulement véridique, mais aucun fondement légitime. Et quand ils vont donc tirer au sort, Matthias sera désigné comme celui qui devra être ajouté, n'est-ce pas, au rang d'apôtre pour servir dans le ministère que Judas a délaissé, a abandonné. On a donc, au regard de ce verset, quelques questions pertinentes à nous poser. La première, c'est pourquoi tirer au sort? Pourquoi? La prière n'était-elle pas suffisante? La deuxième question, c'est comment Dieu révèle-t-il sa volonté au sujet d'un cas particulier? Au passage, j'ai intitulé le partage de ce matin la souveraineté de Dieu dans l'expression de sa réponse à l'homme. La souveraineté de Dieu, la souveraineté du moyen que Dieu utilise quand il répond à l'humain, quand il agit envers l'humain, quand il intervient dans la scène terrestre, dans la scène humaine. Quatrième question, ou du moins troisième question, comment savoir de manière rassurante, de manière certaine, la volonté de Dieu? Comment le savoir de manière certaine? Eux, ils ont tiré au sort. Devons-nous continuer de tirer au sort? On va voir. Quatrième question, le tirage au sort est-il nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut se passer de cela? Et si oui, quel serait donc ce moyen? Cinquième question, quel moyen Dieu utilise-t-il pour nous révéler sa volonté? Quel moyen Dieu utilise-t-il pour nous révéler sa volonté? Ils ont prié, ils ont tiré au sort, Matthias fut désigné. Sixième question, Dieu peut-il révéler sa volonté au moyen du tirage au sort? Est-ce que ce tirage au sort a-t-il une signification dans notre langage d'aujourd'hui? On verra. Septième question. La prière est incompatible avec le tirage au sort. La prière est-elle incompatible à la réalité du tirage au sort? Ce qui m'amène, n'est-ce pas, à partager vite fait cette pensée. La première, c'est que Dieu révèle. Non, la première, c'est que la prière relève du domaine de l'homme, mais la réponse appartient à Dieu. C'est notre responsabilité de crier à Dieu.
C'est notre responsabilité de supplier Dieu. C'est notre responsabilité d'implorer l'intervention de Dieu, d'implorer l'action de Dieu, d'implorer la grâce de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est notre devoir que de crier à Dieu, que de prier. Mais la réponse, c'est Dieu lui-même qui en décide. Dieu décide de quoi faire de nos prières. Il décide de comment répondre à nos prières. Donc la prière relève du domaine de l'homme. La prière relève la prérogative de l'homme. Mais la réponse à la prière relève de la prérogative de Dieu. Deuxième pensée. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler et nous communiquer sa volonté, indiquer son choix, préciser sa direction. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Il utilise plusieurs moyens pour nous communiquer. Sa volonté, pour indiquer son choix et pour préciser sa direction. Dieu a plusieurs moyens pour nous parler. Dieu a plusieurs moyens pour nous révéler sa volonté. Dieu a plusieurs moyens pour nous indiquer son choix. Dieu a plusieurs moyens pour nous préciser celui sur qui il a jeté son dévolu. La Bible nous dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle quand nous sommes endormis, quand nous sommes plongés dans un profond sommeil. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par les circonstances. Il nous parle par la nature. Oh, j'aime quand Paul et Barnabas sont dans cette ville, dans cette contrée de Lystre. Ils arrivent et ils trouvent des païens plongés dans le paganisme. Dans Actes chapitre 14, et ils vont le dire. Dieu ne vous a pas laissé sans témoignage. Il vous a parlé à travers les saisons favorables. Il vous a parlé à travers le bien-être qu'il vous accordait. Donc Dieu nous parle de plusieurs manières. Il nous répond par plusieurs canaux. Par les sons, par les visions. Par des paroles de connaissance. Même par nos pensées. Il peut déposer des choses. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Dieu passe par plusieurs canaux pour nous communiquer sa volonté. Troisième pensée. Il nous parle par son esprit. Il nous parle par sa parole. Il nous parle par les événements qui ont cours dans nos vies. Il nous parle par la nature. Il nous révèle sa volonté. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Il a parlé par la nature. La Bible ne dit-elle pas que le vent est un messager de Dieu? Dieu nous parle par la nature. Dieu nous parle par les événements qui ont cours dans nos vies.
Troisième pensée, Dieu peut et révèle souvent sa volonté en se servant ou en autorisant les moyens familiers. À la question pourquoi le tirage au sort? C'est une pratique qui est commune, qui est assez vulgarisée en Israël. Et donc, c'était plus facile pour eux d'accorder du credo et de voir que ici, il n'est pas question de népotisme, il n'est pas question de favoritisme, il n'est pas question de la chair, il n'est pas question de la préférence, il n'est pas question de l'affinité. Il est question de ce que, à ce niveau-là, la seule personne à trancher véritablement, ce soit Dieu. Donc le Seigneur peut nous révéler sa volonté en utilisant des moyens qui nous sont familiers, en utilisant le sort, les 120, sachant comment ça se passe, pouvaient facilement accepter que cela puisse se faire. Quatrième pensée, le Seigneur rend manifeste sa réponse, sa décision, sa volonté en utilisant un langage qu'on comprend plus aisément. Il utilise un langage au moyen duquel on peut mieux l'entendre, on peut mieux le comprendre et on peut absolument le croire, absolument lui accorder du crédit. À chaque peuple, cinquième pensée, à chaque peuple ou environnement, Dieu a un langage de communication. Dieu n'a pas le même langage de communication partout. À chaque peuple, il a un langage de communication. À chaque nation, il a un langage de communication. Et donc, ce n'est pas à nous de reproduire le tirage au sort. Il parle par l'esprit. C'est pour ça que, au chapitre 13, le Saint-Esprit parle. Dieu parle par son esprit. Au chapitre 8, Dieu parle par son esprit. Au chapitre 5, Dieu parle par son esprit. À chaque peuple, à chaque environnement, à chaque communauté, Dieu a un langage de communication qui permet à ce peuple de bien l'écouter, de clairement l'entendre et de lui accorder foi à ses paroles. Et d'accorder foi à ses paroles. Et de donner du crédit à ses paroles. Et de valider ses paroles. Sixième pensée. La réponse de Dieu par un langage particulier relève de l'intimité développée. La façon dont Dieu me parle, répond à une requête que je lui adresse est directement fonction de mon intimité avec lui, de ma marche avec lui. C'est ainsi que nous pouvons comprendre quand il dit dans Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parlant de Moïse, il dira,
C'est le seul serviteur à qui je parle face à face. Les autres, je leur parle par des visions, par des songes. Mais à lui, je parle face à face. Et donc, le moyen que Dieu utilise, le langage que Dieu utilise est directement proportionnel à l'intimité développée. Quand on développe une proximité, une intimité, on arrive à trouver un langage de communication, de conversation, d'échange. Septièmement, il revient à Dieu de définir souverainement le moyen qu'il veut utiliser pour se révéler, pour révéler sa volonté, pour indiquer sa souffrance. Je vais m'arrêter là ce matin. Prions que Dieu nous aide à être sensible à sa voix, à connaître son langage de communication à nous en tant que personne, à nous en tant que communauté. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous montres que tu parles aux hommes, tu réponds à leurs prières, tu réponds à leurs requêtes. Mais parce que nous ne connaissons pas l'instrument pour entrer en contact avec ta volonté, entrer en contact avec ta pensée, nous prions que tu nous soutiennes et que tu nous conduises. Conduis-nous, Seigneur, à être sensibles et à développer un langage qui nous permet de nous comprendre, de t'entendre et d'obéir. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et retrouvons-nous demain. Shalom. Paix dans le Seigneur.